Nous sommes ici au cœur du département de la Loire, sur la commune de Saint-Galmier, sur un territoire qui est finalement à la frontière entre les monts du Lyonnais et la plaine du Forez. Et donc c'est dans ce terroir que naît l'eau minérale naturelle badois. Grâce à cette circulation de l'eau à travers les roches, pendant plus de 10 ans, acquiert en fait une qualité et une minéralité très particulière, très spécifique. Nous avons fait le choix, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, de créer une association, la Bulle Verte, entre l'entreprise Badois et les élus des communes du territoire. Et cette association, elle a pour objectif de préserver 40 km², c'est-à-dire finalement le territoire de recharge de la nappe. Et l'agriculture, elle est vraiment au cœur en fait de la stratégie de préservation. Et principalement parce que les agriculteurs occupent et gèrent environ 60% de ce territoire. Pour nous, l'enjeu, il est double. Préserver et garantir la pérennité de l'agriculture. Et en même temps, il est très important que les actions de gestion de ces parcelles soient tout à fait cohérentes avec ce maintien de la qualité de l'eau. Et c'est comme cela qu'est né le programme d'agriculture régénératrice. Le programme Agriculture régénératrice, il a été initié par l'association La Bulle Verte en co-construction avec les agriculteurs du territoire, le Centre de développement de l'agroécologie et avec le soutien financier du Fonds Danone pour l'écosystème. Alors les 4 thématiques du programme sont donc le développement des alternatives aux pesticides et le soutien de l'agriculture biologique, la préservation des prairies et de la biodiversité, la préservation des sols en essayant de maximiser leur couverture tout au long de l'année et en réduisant le travail du sol. Et également, on accompagne les agriculteurs vers l'optimisation des pratiques de fertilisation et de gestion des effluents d'élevage. Lorsque l'association est venue proposer ces actions à mettre en place, on a mis sur l'exploitation une succession de métailles et maïs sans silage, sans labour. Et dès la première année, nous avons eu des bons retours sur l'érosion des sols. Du coup, sur l'exploitation, on envisage de toujours couvrir nos sols, de jamais laisser des terres nues pour toujours limiter l'érosion. Et nous avons envie de baisser les produits phyto, c'était dans notre idée avant. De plus en plus, on regarde de les baisser ou les supprimer un jour. Le programme Agriculture régénératrice, c'est un programme du coup qui se veut inscrit dans la durée, donc qui s'étale sur une durée de 7 ans. Il est construit autour de différents blocs d'action, donc notamment des formations, pour avancer sur la thématique de la préservation des sols, de l'environnement et de l'efficience de production des systèmes pour une meilleure rémunération et une meilleure qualité de vie au travail. Il nous permet tous les ans d'avoir des nouvelles possibilités de tester, d'expérimenter de nouvelles pratiques avec les agriculteurs. On a cherché vraiment au maximum à répondre aux besoins des agriculteurs du territoire et à avancer sur des points techniques et des points économiques aussi qui leur tenaient à cœur. Alors la première chose qui a été mise en place sur la ferme par rapport au programme, c'est le pâturage tournant dynamique, donc qui a permis une meilleure valorisation du pâturage qui était déjà beaucoup présent sur la ferme. Ça a vraiment permis d'améliorer les choses. Et ensuite, il y a eu quelques changements au niveau des rotations avec la mise en place de métailles en silage pour sécuriser un petit peu les stocks. Et l'implantation dérobés type sorgho, moa, pouvoir faire du pâturage en été aussi, en période plus sèche. Donc en même temps, on a fait des essais sur les thés de compost. Donc l'objectif est de fabriquer un engrais de ferme et un biostimulant pour la biologie des sols grâce à ces thés de compost. J'étais tout au départ intéressée par le programme parce que c'était un système de co-construction. Donc on était invités à se regrouper en tant que paysans et à définir ensemble ce qu'on avait envie de faire pour la protection de la ressource en eau. Ça donne envie de prendre des initiatives, de se remettre aussi un petit peu en question. Ce qui me rend le plus fière, de partager avec le collectif des paysans ce qu'on a réussi. Parce que quand on se retrouve,
On s'encourage en fait, on est content de se retrouver pour voir des fois chez les autres ce qui a bien marché ou ce qui a moins bien marché. C'est aussi du soutien et je ne ferais pas autant d'essais si je n'avais pas un collectif qui m'encourage dans ce sens. Le programme Agriculture régénératrice amène un certain nombre de choses pour les habitants de Saint-Galmier et plus généralement du territoire. Il amène de nouvelles pratiques vertueuses dans la conduite du travail de la terre, notamment au niveau de l'agriculture et de la gestion des milieux agricoles. Plus généralement, la notion de développement durable qui nous tient particulièrement à cœur au niveau de la commune de Saint-Galmier et la préservation de ces milieux naturels et de cette biodiversité, aussi bien au niveau des sols qu'au niveau de la ressource en eau, notamment pour la source Badois qui compte énormément dans le développement de notre commune.